Shalom Aleichem, on est dans Siman Resh Dalet. Dîner brachot al-yeter ma'achalim. Les brachot selon le reste du manger. Achote מים כדי לבלוע איזה תרופה, אינו מברך על המים, אלא אם כן היה צמא, ונהנה בשתיית המים. Entre parenthèses, c'est ça on l'avait dit juste avant, qu'un homme quand il veut boire de l'eau, il fait la bracha seulement si il a soif. S'il n'a pas soif, il boit par exemple comme en été, okay? On boit parce qu'on perd du liquide. Okay? Alors, Baruch Hashem, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire la bracha. Mais quand on boit rien pour boire, excusez-moi, je veux dire, quand on boit pour boire, c'est pas parce que j'ai soif, on ne fait pas de bracha. Quand on boit parce que j'ai soif, alors là je fais la bracha. Sur l'eau. Sur l'eau, on parle de l'eau. Mais avec les autres sortes de boissons, vous avez soif, vous n'avez pas soif, puisque maintenant le palais il tient profit, alors là je suis obligé de faire la bracha. Là maintenant, on verra c'est un homme que lui qui veut prendre un médicament. On verra maintenant après de quelle sorte de médicament. Acheter main qui est un homme qui boit de l'eau pour avaler un cachet. Et non, il ne fait pas la bracha sur l'eau. Et là, une seulement si maintenant vraiment tu avais soif. Et tu tiens profit de l'eau. וטוב שקודם שיבלה התרופה יבאר בתחילה על המים ומוצמא ואחר שיתעמד מהמים ישתה את התרופה עם המים. Et c'est conseillé, c'est bien que de boire avant de l'eau, si tu avais soif, tu fais la bracha, tu bois de l'eau sans le cacher. Après, qu'est-ce que tu fais? Tu fais tu manges, tu as fait la bracha, tu bois l'eau, après tu prends le cachet avec l'eau. D'accord? Ça c'est conseillé. Si maintenant tu n'as pas soif, tu prends le cachet avec l'eau, tu ne fais pas de bracha parce que tu n'as pas soif. ואם האוכלים והמשקים שאדם אוכל ושותה אותם לרפואה, אם טעמם טוב ואחר נהנה מהם, מברך עליהם תחילה בסוף. Et si maintenant, le sort de manger que tu manges, ou la boisson que tu bois, pourquoi tu les manges? Pourquoi tu le bois? Parce que c'est le docteur qui a donné ce médicament. Par exemple, c'est une sorte on verra le sirop, on verra les sortes de manger que tu manges, et c'est le docteur qui t'a donné. Maintenant, ça c'est pour le foie. Tu veux dire que puisque maintenant c'est pour guérir, tu ne veux pas faire la bracha? Non. Puisque tu tiens profit, tu es obligé de faire la bracha. Et si tu manges une quantité suffisamment pour bracha acharona, tu dois faire la bracha acharona. Bon, ben, tout ça dépend si c'est maintenant c'est un des 5 céréales. Si maintenant c'est un bon goût, on verra, il y a des médicaments, des cachets, s'il n'y a pas un bon goût. Mais on parle que si maintenant il y a un bon goût, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois faire la bracha reshona et bracha achrona si tu as bu une quantité. Et sinon, si maintenant il n'y a pas un bon goût, là tu ne fais pas la bracha ni la première bracha ni la fin de la bracha. Il y a des sortes de médicaments qu'il n'y a pas un bon goût. Parfois on ne sait pas. Tu goûtes avant. Tu peux goûter avant. Sans faire de bracha. Là, voilà. Quand on goûte, on ne fait pas de bracha. Même entre parenthèses, je dis ça c'est très 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 fréquent. Il y a un moment qu'elle veut vérifier maintenant le plat à la veille de Shabbat. Elle veut voir maintenant si maintenant le plat il est bon, il y a suffisamment de sucre, ou il est bon. Qu'est-ce qu'elle fait la maman? Elle goûte. Elle ne fait pas de bracha. Même qu'elle avale, parce que quand quelqu'un il goûte et même qu'il avale, il n'a pas le droit de faire la bracha. Et s'il fait la bracha, c'est karo bracha levatala. C'est pour cela, même que tu avales, quand tu goûtes, tu ne fais pas de bracha. Et si maintenant toi tu veux goûter et manger, et tu veux manger, là tu dois faire la bracha. Tu manges et je goûte en même temps que je mange. C'est très très délicat, c'est très 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 fin. Okay? Tu goûtes et tu manges, c'est bon, d'accord? Alors là, tu fais la bracha. ואם הוא איש טניס ואחר ששותה סירופ לרפואה נותן לתוך פיו סוכריה וכדומה מפני שהוא נגעל מהסירופ, נכון? שיברך תחילה על הסוכריה קודם שישתה את הסירופ ואחר כך יטעם מעט מהסוכריה באופן שהחך ייהנה ממנו וישתה את הסירופ
C'est maintenant, lui, il est istémis. Istémis, ça veut dire qu'un homme comme lui, il est très délicat. Il ne peut pas prendre le sirop. Et ce sirop, c'est un sirop qui est doux. Quand même, il ne peut pas prendre ce sirop parce qu'il est isténis. Quand même, il les rentre dans une discussion dans les postes. Sauf, son palais maintenant, il tient profit du sirop. Mais il est sténiste, alors il ne peut pas trop. C'est lui qui a un problème. Okay? Alors qu'est-ce qu'il doit faire? Prends un bonbon. Un bonbon, tu le manges, il est bon. Tu tiens profit de ce bonbon, prends un bonbon, tu fais la bracha à la colle. Tu penses à on quitte le sirop. Tu prends un morceau de bonbon. Tu prends le sirop. Et après, tu continues à manger le bonbon qui te reste. וצריך להקפיד מאוד שהסירופ המתוק יהיה כשר. Là maintenant, au niveau des cacheroutes, au niveau des sirops qui sont cachers ou qui ne sont pas cachers, il faut savoir, a priori, tous les sirops doivent être cachers. Maintenant, il y a une discussion, si maintenant le sirop, il est amer. Si il est doux, le sirop, alors là, tu es obligé d'avoir un sirop qui est caché. Parce que sauf tu tiens profit de cela. Mais si le sirop, il n'est pas doux, il est amer, alors il nous dit le Rav, il y a beaucoup de fois, il y a dans les sirops, ils mettent des graisses interdites. Ou du poisson interdit. Comme il me dit, moi, Rav, je mangerai du poisson des fois quand je me trouve en France. Okay? J'ai dit, quel poisson que tu manges en France? Parce que je ne sais pas, dans les restaurants et tout cela, alors je mange du poisson. Je lui dis, tu sais qu'il y a des poissons, il y en a des sortes de poissons qui ne sont pas cachés. Il dit, oui, non, je prends avec le thon. Alors je lui dis, tu sais combien de sortes de thon il y en a qui ne sont pas cachés? Que c'est du requin. Alors peut-être tu as mangé dans ta vie du requin. Il faut faire que tu vas. Combien de sortes de thon il y en a qui ne sont pas cachés? Moi, je connais un ami à moi qui est dans les bateaux. Oui, il est dans les bateaux. Et il regarde le thon. Il regarde s'il est caché ou il n'est pas caché. Parce que qu'est-ce qui se passe avec le thon? Le thon, lui, quand on l'a attrapé, il se débat. Quand il se débat, il perd tous ses écailles. Il y a des petits écailles entre les oreilles. On peut les voir, seulement si maintenant le bonhomme, lui, il est mashgiach kashrut, il sait bien vérifier où il y a des écailles. Mais là, tous les tons qui passent, il dit celui-là il est caché, celui-là il n'est pas caché, celui-là il est caché, celui-là il est caché, celui-là il n'est pas caché. Alors, il nous dit le Rav, combien de fois dans les aliments, ils mettent des produits interdits. Alors, c'est pour ça le sirop, s'il est doux, alors là, il faut qu'il y ait un tampon caché. Ou au moins, il y a un rabbinat qui dit que c'est bon, on peut manger ce sirop, on peut boire ce sirop-là. Mais par contre, si maintenant c'est un sirop que lui, il est amer, alors d'après la halakha, pas besoin de regarder la cachoute, parce que sauf tu ne tiens pas profit. Aval, il nous dit le Rav, là, les milliers de relais, tout cela qu'on dit dans un relais chez El Sakana. On part dans un relais qu'il n'y a pas de sakana. Ça n'a pas de sakana, ça veut dire qu'il n'y a pas de danger. Il est malade, il n'y a pas de danger. Aval, lui, chez Mitrazek, dans l'air de Bari, par contre, c'est quelqu'un que lui, il va au Khachet doucement, il commence à guérir un peu plus. Un peu plus. Alors maintenant, lui, il veut prendre ce médicament. Pourquoi tu veux prendre ce médicament? Parce qu'il a une petite douleur, ou même une douleur, mais il n'est pas malade. Il a mal. Okay. Il dit là, il faut que le sirop, même qu'il est amer, il faut que le sirop, il est caché. C'est très fréquent en Chutz Laaretz, même en Israël, mais Baruch Hashem en Israël, plus ou moins, la cachoute elle est très forte, les badats ils sont rentrés de partout, okay. Même dans les sortes de produits de Teva, c'est israélien, c'est juif. Mais là, il y a les badass qui sont rentrés dedans, et c'est bien, et on a gagné. Et si maintenant on peut éviter beaucoup, même qu'un homme qui est malade, de prendre des sirops, seulement si maintenant ce sirop-là il est mieux que l'autre sirop, et il est malade, bon non,
Ça, c'est autant selon ce qu'il a dit le Rav. האוכל ויטמינים, אם יש בהם מתיקות ואחר נהנה מהם, מברך בתחילה שהכל נהיה מדברו, ואם אין בהם מתיקות, אינו מברך. Un homme qui prend des vitamines. Les vitamines, ça dépend maintenant s'il y a un goût qui est doux. S'il y a un goût qui est très goût, et ton palais tient profit, il faut faire la bracha shakol niyah midbaro. Maintenant, si tu manges une quantité de 27 grammes durant entre 7 et 4,5 et 4 minutes, alors là, tu dois faire aussi la bracha acharona. Ok? חולה שיש בו סכנה שהרופאים קבעו עליו לאכול מאכל איסור מחשש פיקוח נפש. Là maintenant on verra au niveau d'un homme comme lui qu'il est obligé de manger ce manger-là, parce que le docteur il a dit de manger comme il y en a, okay? Le sang, il y a des docteurs qui disent des fois qu'il y a quelqu'un qui est très malade, il est obligé de prendre un steak avec du sang. Alors un steak cachère, mais le sang c'est pas cachère, c'est assourd. Maintenant, ce bonhomme-là, il est très malade. Pikuach nefesh, c'est un danger. Il est obligé de manger, par exemple, ce steak avec du sang, ou il est obligé de manger de ce sorte d'aliment que c'est pas caché. Alors maintenant, ils disent, yesh bo sakana, c'est un malade qu'il y a un danger, et le docteur il a dit, il est obligé de prendre ce manger-là, parce que c'est un pikuach nefesh. Afalpi chez Maran, à Shulchan Aruch Katav, même que d'après Maran, selon la halakha, on doit écouter Maran à Shulchan Aruch, mais même que Maran il nous dit qu'il doit faire la bracha, parce qu'il a l'autorisation du docteur de manger. Quand même, il y a une discussion dans cela. Il y en a qui veulent dire, tu n'as pas le droit de faire la bracha, parce que quand est-ce que tu dois faire la bracha? Quand tu fais la bracha sur des aliments que Akadosh Baruch Hu il t'a donné pour les manger, que tu as le droit de les manger. Mais des aliments maintenant que tu n'as pas le droit de les manger, de ne pas faire la bracha. Alors il y a une discussion dans cela, même que Maran Shulchan Aruch il a été possède et il dit qu'on doit être mevarech, même dans un aliment que c'est d'après nous c'est à tour de le manger, et puisque maintenant c'est un malade qui est dans un danger, il a l'autorisation du docteur, quand même, on dit Shev et Alta Adif. Ça veut dire, tu fais rien. Comment on dit, tu t'abstiens? Abstiens, tu t'abstiens. Tu fais rien. Pourquoi? Parce que dans une discussion pareille, tu ne vas pas causer maintenant avec ça fait bracha levatala. Quand tu dis le nom d'Akadosh Baruch Hu, c'est quoi? Baruch Ata Hashem. Tu dis le nom d'Akadosh Baruch Hu. Il y a une interdiction dans la Torah de prononcer le nom d'Akadosh Baruch Hu. L'otissa Shem Hashem Lachem. Même qu'il y a une discussion des Rishonim, le Maran Shulchan Aruch, il a été possède que de dire une bracha levatala, ça s'appelle Shem Hashem l'otissa Shem Hashem Lachem. C'est-à-dire qu'il transgresse une interdiction de la Torah qui profane le nom d'Akadosh Baruch Hu. Tu transgresses le nom d'Akadosh Baruch Hu. Alors là, même que Maran Shulchan Aruch nous a dit, sauf tu peux être mevarech. Puisqu'on est dans un safek, il faut savoir, dans le safek brachot lehakel. Qu'est-ce que ça veut dire safek brachot lehakel? Dans un safek, dans un doute, on ne fait pas de bracha. Pourquoi? Parce que le lotissa, il est plus fort que de faire la bracha. Parce que lotissa, ça veut dire que tu transgresses le nom d'Akadosh Baruch Hu. Tu dis le nom d'Akadosh Baruch Hu en vain. Et même que Maran Shulchan Aruch il a dit que tu peux être mevarech, sauf, on fait Sabal Neged Maran. Mais Sabal Neged Maran, Sabal, ça fait brachot lehakel contre Maran. Même que Maran Shulchan Aruch il te dit de levarech, de faire la bracha sous cet aliment-là, parce que tu as une autorisation du docteur. Quand même, parce que j'ai une interdiction que quoi? De ne pas prononcer le nom d'Akadosh Baruch Hu en vain. Alors dans un doute, je ne prononce pas le nom d'Akadosh Baruch Hu. Alors qu'est-ce qu'il fait ce bonhomme-là? Il mange sans bracha. Parce que c'est quelque chose qui est interdit.
Il nous dit Oulam ima ochel kasher. Mais non. Si maintenant le manger il est kasher. Rakasha'a goremet she'asur lo le'echol. Seulement, c'est le moment qu'il est interdit de manger. Ce manger il est kasher, mais le moment il est comme par exemple Kippour. Kippour, c'est le moment qu'il interdit de manger. Et c'est quelqu'un qui est malade. Alors là, il est obligé de faire la bracha. Dans Kippour, on verra, par exemple, tous les halachot de Kippour. Quelqu'un qui est malade, ça dépend de qu'est-ce que ça veut dire quelqu'un qui est malade. C'est-à-dire chole she'et bo sakana, c'est un malade qui n'a pas de sakana, il n'y a pas de danger. Mais il y a un malade qui, lui, il a un danger. Ça dépend maintenant comment tu vas manger. C'est manger maintenant, il faut manger. Il ne faut pas dépasser le temps que Kakotevet, entre 4 et 7 minutes, de manger faut manger moins que 56 grammes. הרב, אם הוא בשרי והוא צריך לקחת את התרופה והיא חלבית? Alors qu'est-ce que tu veux dire maintenant? Ça veut dire, mais ça dépend de l'heure. לא, ça veut dire. בשרי. Ouais, ça veut dire הוא התבלבל, הוא אכל בשר, הוא עכשיו עוד חצי שעה צריך לקחת תרופה חלבית. Et si maintenant il est obligé, s'il est obligé, vous avez compris la question de Yosef. La question de Yosef, ça veut dire que maintenant il a mangé la viande. Et maintenant, et la troufa, kavana, le médicament, il est halavi. Il est obligé de prendre ce médicament. Alors maintenant, il faut savoir. Si maintenant tu es obligé à l'heure précise, ça c'est dans un problème. Parce que le docteur, il a dit, par exemple, obligé de prendre tous les 6 heures. 6 heures et 8 minutes, c'est dangereux. Alors, je mange pas de viande avant, si je sais que j'ai un il s'est trompé. Il ne va pas maintenant que bataille, c'est quelqu'un qui fait attention de ne pas manger de la viande avant. Mais il a mangé de la viande avant. Et maintenant, c'est un danger. Alors là, il peut, oui, le prendre. עם ברכה, בלי ברכה. Oui, bien sûr qu'il peut le prendre. אוקיי. Parce que c'est le temps ici, c'est pas maintenant l'interdiction. C'est l'interdiction, et aussi c'est minhag de ne pas manger. Top, c'est entre parenthèses, je vous dis ça, c'est un peu très délicat, mais il faut comprendre. Minhag Israël Torah, c'était dit dans des cas pareils. Quand on dit minhag Israël, c'est Torah. Okay? Il y a aussi minhag, les lettres Gehinna. Minhag, c'est les mêmes lettres de Gehinna. Combien de minhagim ils ont été inventés? Franchement, inventés. Il y a des minhagim que c'est fondé, c'est costaud. C'est des minhagim que, Baruch Hashem, grâce à cela, on tient debout, nous, en Israël. Mais il y a des minhagim qui ont été rajoutés stam. Il y a un homme ou une femme, elle a pris sur elle, ou un homme il a pris sur lui. Pour quelque chose, il a commencé à inventer, ça a été propagé, et après tout le monde, ils ont fait pareil. Ça, c'est Gehinna. Comment on peut savoir maintenant si vraiment ces minhagim s'étaient fondés? Il faut savoir si maintenant ce minhag, il a été fondé selon la Torah, la base de la Torah, okay? Et que le Rav, les Gdolé adore, il dit c'est bon, on peut continuer du minhag, parce qu'il y a des minhagim que oui, on peut continuer. Il y a des minhagim qu'on n'a pas le droit de continuer, parce que c'est l'inverse de la Torah, des fois. Quand je dis l'inverse de la Torah, c'est l'inverse de la Torah. Des fois, combien de fois il y en a des gens qui font des choses, ils se comportent comme ils se comportent, et ça contredit la Torah. Ça contredit la Torah. Une fois, il y en a dans une communauté, il y a un grand qui est venu, et il a vu qu'est-ce qu'il a vu. Il a vu comment la communauté se comporte, il a voulu déraciner un minhag. C'était un minhag, ça contredit la Torah. Okay? Je dis entre parenthèses. Il a vu cela, il a dit il faut annuler ce minhag-là. Suite à cela, il y a eu une erreur. Peu importe maintenant l'histoire, je ne fais pas trop. Qu'est-ce qu'il a eu? Il a eu le Rav, ce minhag-là, il faut continuer. Il a vu que le Rav que lui il a institué ce minhag-là, c'était un bon minhag. Pourquoi? Parce que dans cette communauté, il y avait un problème de Yirat Shamayim. Alors le Rav, lui, on verra dans le Chod Brit Mila, dans le Chod Brit Mila, il y en a des gens qui font Brit Mila Shabbat parce que c'est obligé le petit l'aider Shabbat. Mais non, il y a des fois des gens qui prennent le petit avec la voiture pour y aller faire la Brit Mila. Le Rav de la communauté, il peut dire, le Brit Mila, on ne fait pas le Shabbat. Même que Brit Mila, on doit le faire le Shabbat parce qu'il est né le petit Shabbat.
puisque maintenant ils emmènent le bébé avec la voiture, le Rav il peut instituer qu'il n'y a plus de Brit Mila Shabbat dans la communauté. Comment c'est possible? Tu diras c'est une loi de la Torah. Non. La Torah elle a donné la force aux Chachamim parce qu'il voit maintenant au Ra'at Sha'ah. Il y a un moment que maintenant cette communauté-là, elle part en cacahuète. Comment se transgresser le Shabbat il part. Le Shabbat il est presque annulé. Puisque maintenant il voit le Rav que le Shabbat il est presque annulé, que le Shabbat il est encore plus fort que la Brit Mila. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? On repousse la Brit Mila dimanche. On voit, ça dépend maintenant de chaque endroit, si le Rav il est compétent et tout cela, il peut, Bezat Hashem, gérer l'affaire Chazak Baruch.